On a vu les array lists, maintenant les listes. Pourquoi je vous présente les listes, c'est qu'ils ont une fonctionnalité qui est assez intéressante là-dedans, c'est qu'ils sont typés. Donc autrement dit, je peux mettre seulement qu'un type d'information à l'intérieur, donc je m'assure d'avoir le même élément, traiter tous les mêmes éléments à l'intérieur. Donc, dans ce cas ici, c'est l'array list qui est là. Donc, je vais faire à peu près la même affaire. Tiens, je vais enlever aussi l'autre en commentaire. Et ce que je vais me faire là-dedans, c'est list. Et si vous regardez list qui est là, donc list, il faut ouvrir les chevrons pour ajouter le type. Donc, le T ici, c'est pour représenter un type. Et dans ce cas-là, ben, je peux mettre seulement que des strings à l'intérieur. Donc, j'ai une liste d'éléments comme un array list finalement, sauf qu'elle est fortement typée, qu'on dit. Donc, ils sont string. Et à l'intérieur de cette liste-là, bien évidemment, je peux ls pour liste de string, par exemple, est égal à new, comme une nouvelle instance que je vais créer. New, il reconnaît déjà list string. Et évidemment, il faut que je mette les parenthèses et point virgule. Voilà. Et à partir de cet élément-là, bien évidemment, ls.add, donc c'est cet élément-là ici. Je peux garder les notions d'objet. Dans ce cas-là, je n'ai plus vraiment de besoin et je peux faire console.writeLine non et ça fonctionne. Donc c'est fortement typé. Donc j'ai seulement que des strings qui peuvent aller là. Donc si j'essaie de rajouter d'autres types d'informations, en principe je devrais avoir une erreur. Donc voilà, il me dit que le 10, je ne peux pas le rajouter. Donc ça, c'est des listes fortement typées. Si je veux faire des listes typées aussi d'une autre manière, ben, plutôt que de mettre des listes of string ici, ben, rien ne m'empêche de faire int d'integer. Donc je peux changer ici list i est égal à new list integer à l'intérieur. Et donc là, je vais faire ici li.add. Et je peux rentrer 10 comme information. li.add. Ici, mettons 4. Je vais à peu près au 40, tiens. À l'intérieur et pour chaque élément à l'intérieur de la liste, donc pour chaque, pas string, mais integer ici, ce ne sera pas des noms, ça va être un nombre par exemple, li. Bien, console line ici, bien, il va faire une conversion implicite, donc il va convertir en string. Et je vais marquer ici le nombre. Voilà, 10 et 40. Donc ça, c'est la manière de faire avec des listes, c'est fortement typé. Et si je me crée nouvelle classe, donc à l'intérieur, ben, je peux faire une liste typée de classes. Donc je vais en faire une très rapidement. Donc je vais me faire ici un nouvel élément, excusez-moi. Donc classe, je vais encore remarquer, tiens, on va faire changement, marquer des champs, pourquoi pas. Ajouter ici et je vais me faire un nouveau constructeur. Ben, il est déjà là par défaut. Tiens, je vais me faire la classe au moins toString. C'est-à-dire que je vais mettre public ici. Public override. Donc c'est pour ça l'override justement, c'est que ça existe déjà dans la classe objet, comme le chat, ici la classe chat hérite de la classe objet, la méthode toString est déjà dans la classe objet, donc faut que je la substitue, donc je l'écrase avec l'override ici, donc override toString. Et c'est pour ça qu'il me fait cet élément-là. Et je vais faire juste un petit constructeur pour ajouter les informations. Donc private, rapidement, donc private string. Et je vais marquer non avec un souligné de cette manière-là. Comme ça ici. Et je vais demander de créer le constructeur. Donc générer le constructeur avec le nom à l'intérieur, toString. Et c'est là que je vais faire string. Pas compare, mais format. Et je vais rentrer ici le nom est avec 0 à l'intérieur. Et le virgule ici pour marquer, ça va être le nom. Ici, voilà, le nom du chat. Non, return, évidemment. Donc, override string. Donc, j'ai un chat qui va se créer. Donc, si je m'en viens dans mon programme ici, bien, je peux me faire une liste typée de chats. Donc, je vais vous marquer ici chat. Voilà. Et évidemment, il faut que ce soit le même type. For each ici, chat. Ça va être ouais, le type chat. Chat, mettons C. Et où?
Double-cliquer, voilà. Donc, dans la liste de chats ici, je vais marquer LC pour liste de chats. Liste de chats ici. Et je vais marquer C. Et comme il y a toString, bien évidemment, il va faire C.toString. Et si je fais une liste de chats ici, new liste de chats, bien, je peux dire que je vais faire, tiens, je vais le rajouter le chat directement. Je vais faire ici lc.add. Donc, add ici, il faut que je mette le chat. Donc, je peux faire new chat. Ça va être new chat. Ouais, c'est ça, new chat directement. Donc, comme ça. Et je vais y mettre le nom. Donc, Minou, tiens. Ça va être le premier chat. Et je peux faire encore une fois ici sc.add et je vais l'appeler Matou, Minou et Matou, qui sont là et pour chaque élément, bien évidemment, je vais avoir le toString qui devrait fonctionner. Donc le nom est Minou et le nom est Matou. Donc dans les notions ici de chat, ici je peux faire de cette manière-là pour chaque élément à l'intérieur. Il y a plusieurs éléments aussi qu'on peut faire à l'intérieur des listes. Donc, si je fais LC, vous allez avoir plusieurs éléments. Donc, ajouter. Ici, c'est pour ajouter une collection, donc une autre liste dans une liste déjà existante. Donc, la rajouter tout après. Bon, il y a bon, il y en a plusieurs. Ici, je ne les passais pas toutes parce qu'il y en a beaucoup. Le clear, c'est pour l'effacer. Faire des concaténations de listes aussi. Vous pouvez avoir le nombre d'éléments qui est à l'intérieur. Le nombre d'éléments, je crois, qui retourne le nombre d'éléments dans une séquence. Donc, qu'on va avoir. Donc, c'est la séquence qui est là, equals, donc savoir est-ce qu'une liste est égale à l'autre. Trouver tous les index qui sont là. For each, qu'est-ce que je viens d'utiliser. Insérer, donc sûrement qu'on devrait insérer un certain insert ici à l'index, donc le chat à un index donné. Donc, si je veux l'avoir inséré le chat, mais entre le troisième et le quatrième, bien évidemment, je vais mettre à l'index puisque je veux le mettre. Donc, c'est pas au début ni à la fin. C'est l'information. Je peux avoir le min-max de certains éléments. Donc, dans ce cas-ci, c'est des chats, ça ne changera pas grand-chose. Reverse, donc d'inverser la liste. Je peux faire sort, donc le mettre en ordre croissant. Donc, ici, sort. To array, donc le changer en tableau. To string, donc qui est là aussi. Donc, je crois que si je fais console.writeLine ici directement to string, je devrais avoir la liste. Donc CW. Et je vais faire lc.toString. Donc, on va voir, mais il me dit que c'est une semaine 13.chat, c'est la liste de toString. C'est pas les éléments toString, c'est vraiment la description. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont là. Et une autre manière aussi pour aller chercher les éléments en boucle à l'intérieur de ça, ben, il y en a plusieurs. J'en ai montré un ici, le for each. Et pour l'autre élément, pour aller chercher un après l'autre, mettons, faire comme on a fait avec les tableaux, soit les indices, puis on a aussi vu qu'on pouvait faire next. Surtout dans le random, on a vu ça, next ici, pour aller chercher les informations. Ben, ici aussi, c'est à peu près la même affaire. Sauf qu'il faut un autre objet pour aller faire ce type d'information-là. Donc, si vous regardez ici, bon, j'ai mis des chats, mais je vais regarder, attends, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais marquer ici des entiers. Donc, ici, ça va être liste d'entiers, integer là-dedans. Et je vais faire new, évidemment. C'est égal à new, voyons. C'est égal à new, liste d'integer. Voilà. Et je vais rajouter des éléments, donc .add. Donc 4. Eli.add. Je sais pas moi, 20. Donc j'ai mis certaines informations à l'intérieur. Et pour le faire, donc soit qu'on a fait for each élément à l'intérieur, mais si je veux faire, mettons, for un élément, mettons, je veux faire une boucle while par exemple ou une boucle for, ben oui, je peux le faire, mais je peux pas le faire avec le for each. Donc si je veux faire un while plutôt, donc il faut que je le fasse d'une certaine manière, il faut que j'aille chercher un objet de cette classe-là. Et il s'appelle eNumerable. Enumerable ici.
Donc enumerable, je vais l'appeler, mettons, enum, mettons, li pour la liste d'objets, est égal à new, est égal à ici, ça va être li, point, et on va chercher l'objet. Donc lui, il va nous créer l'objet, on va le mettre à l'intérieur. Donc il va avoir ici un get énumérateur, qui est ici. Voilà. li.get-énumérateur, il devrait me retourner, qu'est-ce qu'il me dit ici? Il retourne un enumerable, ouais, énumérateur, ici c'est pas le bon type d'objet. Énumérateur. Voilà, donc c'est le bon type d'objet. Donc je vais aller chercher cet objet-là. Et si vous regardez, je peux aller chercher le premier élément, donc enum li. Voilà. Point et si vous voyez, j'ai toString, donc bon, tous les objets en toString. Reset pour revenir au début de la liste. Move next pour aller au prochain. Et je peux aller chercher le getType aussi qui se trouve être à l'intérieur de ça. Donc si je fais ici, ça va être un integer. Je vais l'appeler integer, mettons n est égal à enum li point move next. Comme ça, donc je vais aller chercher le premier élément de la liste anomaly. Un instant. Quelque chose qui fonctionne pas, on va aller voir. Attendre des fois. Non, il n'y a rien. Avance l'éliminateur à l'élément suivant la collection. Donc ici, il fonctionne un peu différemment de ce que j'ai vu en Java. Il faut, je m'adapte. Dans ce cas ici, l'énumérateur qui est là, il faut qu'il prenne un élément de type. Donc le type ici que je dois retourner, énumérateur de type integer, parce que c'est des integers que je vais aller chercher. Get énumérateur qui est là, donc je vais aller chercher cet énumérateur-là. Et ici, si on regarde, il retourne une booléenne. Donc autrement dit, le bool là, qui est là, il va retourner s'il y a eu accès au prochain énumérateur à l'intérieur. Donc il ne retourne pas un entier. Pour aller chercher ça, il faut que j'aille chercher la méthode ici, ou plutôt la propriété current. Donc, il me donne l'élément courant. Donc, dans ce cas ici, bon, évidemment, il manque le point virgule. Mais dans ce cas ici, c'est que vu que j'ai pas avancé d'un coup, il devrait me donner une valeur nulle. Donc, je devrais être à 0, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, c'est ça, mais je n'ai pas fait imprimer encore une fois. Je vais faire ici un CW, donc N. Et si je fais démarrer 0, donc il n'y a rien, je ne me suis pas positionné sur le premier élément. Donc, dans ce cas ici, vu que l'intégreur n était là, donc il a été chercher le courant était vide, donc ça s'est initialisé à 0 et ça a donné 0. Donc, pour le faire dans cet élément-là, ben, c'est un while. Donc, le while ici va tourner tant que c'est vrai. Bien évidemment, tant que j'ai l'information qui est vraie, c'est-à-dire que enum li li ici, point move next, donc tant qu'il y a de l'élément. Donc à l'intérieur, il va retourner vrai. S'il n'y a plus d'éléments, il va retourner faux. Et ma boucle ici de while va s'arrêter. Donc move next ici. Et si je rouvre mes accolades, donc je peux dire ici, donc il a fait le move next, il est déjà avancé d'un petit coup. Et je vais positionner mes éléments, donc CTRL K, CTRL D. Et je devrais avoir 4 et 20. Donc ça, c'est la manière de faire. Et si je veux, quand il est rendu à la fin, ben, je peux dire ici de faire un reset. Autrement dit, mettons, je suis en plein milieu d'une liste, je fais anomaly.reset, ben, je reviens au début. Donc, de ma liste, il y a plusieurs petits éléments là, que vous avez vus à l'intérieur de ceci. Donc, si je fais move next, aller chercher le type, l'equals dispo, c'est pour dire qu'on n'en a plus besoin. Donc, on arrête l'information et c'est le garbage collector, donc le ramasse-miettes en français, là, qui va venir chercher l'information puis qui va l'enlever de la mémoire. Donc, il va effacer la mémoire de cette manière-là. Donc, on a accès à cette partie-ci, donc toString aussi, qui ne donne pas grand-chose dans ce cas ici. Donc, ça serait current qui est là pour aller
chercher. Donc, ça nous prend un nouvel objet pour pouvoir le faire. Un peu légèrement un peu différent plutôt que je devrais dire que de celui de Java. Donc, mais qui fonctionne quand on sait les bons termes, c'est à peu près pareil. Donc, voici pour la notion des listes.